Internautes de Pikine TV, bonsoir, puisqu'on est au crépuscule de la journée. Aujourd'hui, ce sera la première partie de l'émission nommée Agora, une émission réservée exclusivement aux philosophes, c'est-à-dire les élèves qui sont en classe de terminale ou bien en phase avec la philosophie, les étudiants, pourquoi pas même les professeurs, puisque c'est un moment de partage, un moment d'échange entre philosophes. En collaboration avec mon collègue Maxime Kamfani, à qui je dis bonsoir. Maxime, comment tu vas? Bonsoir Mathieu, je vous salue. Alors Maxime Kamfani, nous allons commencer avec la première question, à savoir pourquoi on ne peut pas définir la philosophie avec exactitude. Bonne question, mais je dirais dans un premier temps qu'Aristote disait les philosophes ne sont d'accord que sur le désaccord. À travers cette affirmation, on comprend que non seulement les philosophes ne sont jamais d'accord entre eux, mais aussi et surtout la réflexion philosophique est la discipline qui semble équivoque, ambivalente et ambiguë. Ambivalente pourquoi? Parce qu'à la question de savoir qu'est-ce que la philosophie, on a assisté à plusieurs réponses qui sont multiples et contradictoires. Donc de ce point de vue, on comprend que la réflexion philosophique est la seule discipline qu'on ne peut pas définir avec exactitude. Mais néanmoins, on a fait recours à son étymologie grecque, philosophia, parce que si nous décortiquons le mot philosophie, on constate qu'il est composé de deux concepts. Philosophia, philo qui désigne amour, sophia qui signifie sagesse, connaissance et vérité. Vu sur cet angle, on peut dire que la réflexion philosophique pourrait être définie selon son étymologie grecque comme amour de la sagesse. Mais dans tous les cas de figure, on retient que la philosophie, on ne peut pas la définir avec exactitude. Pourquoi? Parce qu'elle est une activité rebelle, réfractaire et contestataire et indéfinissable. Merci beaucoup. Et pour passer à la deuxième question, la réflexion philosophique a-t-elle un sens dans notre société? Nous vivons dans une société où la philosophie a été vilipendée, où la philosophie a été diabolisée par beaucoup de gens. Parce que naturellement, beaucoup de gens pensent que la réflexion philosophique n'a aucun sens dans notre monde actuel. Beaucoup de gens pensent que la philosophie n'a aucune utilité parce que les philosophes ne font que ça chamailler entre eux, ne font que ça critiquer entre eux. Dès lors, on comprend que dans un premier temps, mieux vaut faire recours à la science pour satisfaire les besoins matériels de l'homme que de faire recours à la réflexion philosophique. Si tant est que la réflexion philosophique, depuis sa genèse, depuis son commencement, elle tarde non seulement à satisfaire les besoins matériels de l'homme, mais aussi et surtout elle s'attarde à satisfaire les préoccupations concrètes de l'humanité. Ça, c'est la première partie. Mais dans un second temps, moi, je pourrais dire que l'homme a besoin de la réflexion philosophique. Parce qu'il y a une pensée musulmane qui dit que celui qui fait l'effort de rechercher, s'il trouve, il a deux bienfaits. Celui qui est lié à l'effort de recherche et celui qui est lié à la découverte. S'il ne trouve pas ou s'il se trompe, il a au moins un bienfait, c'est-à-dire celui qui récompense l'effort de rechercher. Dans le même ordre d'idées, la Bible nous enseigne que dans Matthieu chapitre 7, verset 7, cherchez et vous trouverez. Or, l'homme est fait pour chercher. Et on comprend que la réflexion philosophique n'est rien d'autre que cette activité qui pousse l'homme à quêter, à aller à la recherche de la vérité. De ce point de vue, je peux dire que l'homme ne peut pas vivre sans la philosophie. Pourquoi? Parce que la réflexion philosophique, elle est ancrée, elle est omniprésente dans la vie de l'homme. Comme le disait René Descartes dans son ouvrage intitulé Les principes de la philosophie, c'est proprement avoir les yeux fermés, sans tâcher jamais de les ouvrir, que de vivre sans philosophie. De ce point de vue, on peut dire que l'homme ne peut pas vivre sans la réflexion philosophique parce qu'il est fait pour penser. L'homme est un animal pensant. Très clair comme réponse. La troisième question s'accentue sur la réflexion philosophique. N'est-elle pas dangereuse? Elle peut paraître dangereuse parce que beaucoup de gens pensent que la réflexion philosophique, non seulement elle est inutile, je l'ai dit tantôt, je me répète, mais aussi et surtout elle est dangereuse. Maintenant, pourquoi la philosophie est-elle dangereuse? Naturellement, on a vu beaucoup de philosophes, à force de philosopher, ils ont renié l'existence de Dieu. À force de philosopher, ils ont fini par être des athées. Je prends l'exemple de l'homme religieux. Selon l'homme religieux, la réflexion philosophique, elle est dangereuse. Non seulement elle est dangereuse, mais aussi il faut exclure le philosophe du champ social. Parce qu'il pense que le philosophe doit être exclu du champ social. Pourquoi? Parce que le philosophe a tendance à pervertir, à corrompre la conscience des jeunes. De ce point de vue, on peut dire que la philosophie, elle est dangereuse. Parce qu'elle est une activité dangereuse. Non seulement elle est une activité dangereuse, mais aussi et surtout, on a vu des philosophes qui ont insulté, qui ont remis en cause l'existence de Dieu. Je pense à Nietzsche, je pense à Karl Marx, qui vont même jusqu'à dire que ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme, mais c'est l'homme qui a créé Dieu. Regardez ces affirmations caustiques, parfois nous poussent à dire que la philosophie, elle est dangereuse. Mais d'autre part aussi, il faut dire que la philosophie n'est pas dangereuse, je l'ai dit tantôt, parce que l'homme est fait pour penser, c'est ce qui fait sa grandeur. Maintenant, cette pensée fait la grandeur et la particularité de l'homme. De ce point de vue, l'homme ne peut pas vivre sans la philosophie. On a besoin des philosophes dans notre société, comme le disait Platon.
pour que les problèmes de la cité disparaissent, il faut que les philosophes deviennent rois ou les rois philosophes. Vu sous cet angle, on peut dire que l'homme ne peut pas vivre sans la réflexion philosophique. Pourquoi? Parce qu'il est fait pour penser, parce qu'il est fait pour cogiter. Ça pourrait conforter la réponse de la question 2. Alors, pour la 4e question, y a-t-il une antinomie entre la philosophie et la religion? Okay, pour répondre à cette question, la logique voudrait d'abord que l'on fasse une analyse conceptuelle. Qu'est-ce qu'on entend par philosophie? Qu'est-ce qu'on entend par religion? Parce que le mot philosophie, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une activité rationnelle, c'est-à-dire une activité basée sur la raison. Alors que la religion n'est pas basée sur la raison. Qui dit religion dit une activité qui est basée sur la soumission. Qui dit religion dit quelque chose qui est basé sur la foi, la vénération, l'acceptation des vérités telles qu'elles sont, sans contestation ni critique. Si je prends par exemple l'exemple du Coran, on nous enseigne que le Coran comporte 6666 versets et 114 sourates. La Bible aussi, associée entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ça fait 66 livres. Maintenant, tous les 6666 versets et toutes les 114 sourates, de même que toutes les vérités de la Bible sont considérées comme des vérités dogmatiques. Donc, qui dit religion dit des vérités qui sont dogmatiques, des vérités qui sont éternelles. Alors qu'en philosophie, il n'y a pas de vérité éternelle. On le verra tout à l'heure. Quand on verra des philosophes qui vont même jusqu'à dire qu'en philosophie, chaque vérité trouvée devient une nouvelle interrogation, comme le disait Karl Jaspers. L'essence de la philosophie, c'est la remise en cause perpétuelle, parce qu'en philosophie, c'est être perpétuellement en route. Donc de ce point de vue, on comprend que la réflexion philosophique, non seulement elle est basée sur la raison, mais aussi elle se nourrit de la critique et du doute. Or, en religion, on ne doit pas accepter le doute. En religion, on ne doit pas accepter la contestation. Pourquoi? Parce que les vérités de la religion sont dogmatiques. Les vérités de la religion sont basées sur la soumission, la foi et la vénération. Tandis que la réflexion philosophique se nourrit essentiellement, se caractérise essentiellement par le doute, la remise en cause et la remise en cause perpétuelle. De ce point de vue, on peut dire qu'il y a une différence, une opposition entre la philosophie et la religion. Mais toutefois, il faut aussi préciser que dans le Moyen-Âge, on a constaté qu'il y a des philosophes qui ont fait l'effort de réconcilier la philosophie et la religion. Donc de ce point de vue, on comprend qu'on aura tort de dire que la philosophie et la religion sont toujours opposées. Mais parfois, elles sont complémentaires. Parce qu'il est bon de croire, mais ce que nous croyons, nous devons en mesure de le comprendre, comme le disait quelqu'un. Il ne faut pas comprendre pour croire, mais il faut croire ensuite comprendre. Dès lors, on comprend que la réflexion philosophique et la religion s'accommodent. La réflexion philosophique et la religion sont compatibles. C'est dans cette perspective d'ailleurs qu'il faut inscrire les propos de Pape Jean-Paul II quand il disait que la foi et la raison sont comme deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité.